Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo critique sur la saga Chucky. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tenais à souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans qui me regardent. J'espère que ça se passera bien pour vous et que malgré le confinement, tout se passera bien et que vous allez réussir à vous recentrer sur votre religion. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo critique sur la saga Chucky, comme je vous le disais. Donc j'ai acheté deux coffrets intégrales de la saga Chucky. Donc le 7ème film, je l'ai acheté séparément parce qu'à l'époque de la sortie de ces coffrets, il n'existait pas encore ce film. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté deux coffrets. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, dans le coffret, vu que ça vient du Canada, tous les films sont en version canadienne et le fils de Chucky est en VO et n'est même pas en français en fait. Et moi ça me gênait parce que moi j'ai découvert la saga en VHS à l'époque en VF, en vrai VF. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un autre coffret et je l'ai complété avec les Blu-ray français tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais uniquement vous classifier mon ordre de préférence des films Chucky, donc du meilleur au moins bon, vous expliquer brièvement pourquoi ils ont cette position dans mon classement. Et je ferai une petite conclusion sur la saga Chucky. Et ensuite, si ça vous intéresse, je ferai donc du cas par cas, c'est-à-dire que je prendrai chaque film de la saga. Donc il y en a 7 plus le remake, donc ça fait 8 films. Et si vous voulez, je ferai donc une petite review sur chaque film avec ce que je pense des films, donc points positifs, points négatifs, etc. Donc, mais pour l'instant, voilà, ça sera vraiment une vidéo chill, assez bref. Donc c'est parti. Donc le premier Chucky que je mets en première position, le premier film c'est Child's Play, donc jeu d'enfant, le tout premier Chucky. Pour moi, indétrônable. C'est vraiment le film qui m'a fait kiffer la licence Chucky. Et au niveau du scénario, c'est super bien écrit. L'intrigue est vraiment intéressante. Tout ce mystère autour de Charles Diray, donc le tueur en série, l'étrangleur qui donc transfère son âme dans le corps d'une poupée. Tout ça c'est assez intéressant. Au niveau des acteurs, on a vraiment un très bon casting, même au niveau de la bande son, etc. Voilà, c'est vraiment un film qui marque et qui n'a pas vieilli. C'est-à-dire que lorsque vous visionnez ce film en 2020, vous allez voir que vous pouvez le visionner tranquillement et franchement il n'a pas pris de coup de vieux, mais ça c'est grâce à la technologie de l'époque, c'est-à-dire qu'avant on n'utilisait pas d'effets spéciaux, c'était vraiment tout à la main, c'était vraiment de l'artisanal. Donc du coup la poupée fait très réaliste, la poupée on dirait vraiment qu'elle est vivante parce qu'en fait c'est une marionnette qui est donc commandée par plusieurs personnes et on n'a pas ces effets numériques qui rendent le rendu dessin animé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est pour ça en fait que ce film n'a pas pris une ride et qu'il est toujours aussi efficace. Donc voilà, donc Child's Play 1 c'est vraiment le film que je mets en première position. Ensuite en seconde position je vais mettre Chucky 2. Donc oui, Chucky 2, pour une fois, on a une suite qui est à la hauteur du premier film. Donc un peu plus faiblarde que le premier film, mais toujours autant efficace. On retrouve donc Chucky, on le voit beaucoup plus souvent à l'écran, il est toujours là avec ses petites vannes, beaucoup plus drôle que dans le premier film, mais sans tomber dans le ridicule. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que il nous propose un final vraiment intéressant parce qu'en fait si vous voulez le final se passe dans l'usine de fabrication de poupées Good Guys. Donc voilà, on a vraiment la genèse de la poupée, donc du jouet Brave Gars. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le premier film on avait donc l'histoire en fait de Charles Diray, donc le tueur. Donc on se concentrait pas vraiment sur la poupée Chucky, donc sur la poupée Brave Gars, pardon. On se focus uniquement sur la poupée Chucky. Donc la poupée qui est habitée par Chucky. Et là en fait dans ce deuxième volet, on se focalise également sur la poupée Brave Gars. C'est-à-dire qu'au début, lorsque le film se lance, on nous fait clairement comprendre que cette poupée c'est un business et que le business est en train de trembler parce que avec les événements du premier film, forcément la poupée a eu très mauvaise réputation et du coup la société qui produit ce genre de jouets va peut-être faire faillite à cause de cette histoire. Donc du coup on a un petit peu cet aspect
commercial qu'on n'avait pas dans le premier film. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de montrer du coup la genèse de la poupée Bravga et également poursuivre l'histoire de Charles Liré. Donc pour moi, Chucky 2 c'est vraiment... je le mets en deuxième place. Il mérite sa deuxième place. En troisième position, je mets La fiancée de Chucky. Donc La fiancée de Chucky, c'est vraiment un film qui a donné un coup de fraîcheur à la saga. Parce qu'après 3 films, l'histoire tournait en rond. Voilà, on était toujours en boucle sur Andy. Et du coup, on n'avançait pas trop et ça devenait un petit peu répétitif. Et là, en fait, La fiancée de Chucky... Je trouve qu'ils ont pris énormément de risques, ils ont pris beaucoup de liberté, et c'est ça que j'apprécie parce qu'en fait, on nous propose une toute autre facette du personnage de Chucky. Donc là, on apprend qu'il a une petite amie qui s'appelle Tiffany, elle est aussi folle que lui, c'est une meurtrière aussi, et elle est complètement perchée. Et du coup, les deux personnalités, les deux personnages se complètent, et ça forme un duo explosif. Donc c'est pour ça que j'ai adoré La fiancée de Chucky, et c'est pour ça que je le mets en troisième position. Ensuite, ah oui, et le design aussi. Le design, il est incroyable, parce que là, du coup, la poupée, elle a des cicatrices partout. Voilà, elle est beaucoup plus rock'n'roll, et d'ailleurs, on le ressent dans les influences du film. Le film est beaucoup plus rock, et on a beaucoup de références aussi à plein de films d'horreur, donc Frankenstein, L'Exorciste quand Chucky fait un 380 degrés avec sa tête. On a Freddy et Jason au tout début du film, lorsque le flic récupère donc les pièces à conviction et donc la poupée Bravga qui est toute explosée. Et j'adore, on a vraiment beaucoup de références au 7e art et au cinéma horrifique, et du coup bah, c'est cool parce qu'on est là, on s'amuse à checker à droite à gauche pour essayer de repérer du coup les petits clins d'œil que le film nous propose. En quatrième position, je dirais Chucky 3. Chucky 3 tout simplement parce qu'en fait, ok, on est toujours sur du Andy, mais il a grandi, il est à l'armée, il essaie de tourner la page avec la poupée de Chucky, mais bon, il n'y arrive pas trop. Ce film est bizarre parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est la prise de risque, parce que là, clairement, on envoie Chucky à l'armée, donc c'est assez étrange. Andy, pardon, est grand, donc c'est plus un enfant de 6 ans, voilà, il a grandi, il est adolescent, et je sais pas, le scénario est nul, franchement, le scénario, j'aime pas du tout, ça, je peux même pas lui trouver d'avantage, parce que voilà, c'est toujours la même chose, Andy, etc. Mais je sais pas, ce film a un charme, peut-être à cause de sa scène d'ouverture que j'ai beaucoup aimé. Donc faut savoir que Chucky assassine le gérant des poupées Bravga. Donc c'est une scène d'ouverture assez mythique. Et j'ai adoré d'ailleurs Chucky qui s'amuse avec tous les jouets à les... Voilà, parce qu'en fait dans cette scène d'ouverture, on voit tous les jouets prendre vie parce que Chucky s'amuse à les allumer dans tous les côtés. Donc du coup, c'est assez malsain, etc. Et j'aime beaucoup. Et on voit que Chucky est beaucoup plus joueur que dans les autres épisodes de la saga. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, je pense qu'on peut trouver un lot de phrases cultes dans Chucky 3, parce que voilà, et on sent que les scénaristes et le réalisateur se sont amusés en fait à rendre Chucky drôle en fait. Et j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là du film, et c'est peut-être pour ça aussi que je le mets en 5e position, c'est ça? Ok. Donc, non, en 4e position, pardon. En 5e position, et c'est vraiment par dépit, je mets Le Retour de Chucky. Donc pour moi, Le Retour de Chucky, c'est vraiment un film qui n'a pas eu la chance d'avoir un budget. Je pense que si Don Mancini avait eu le budget pour faire ce film, un gros budget pour faire ce film, je pense qu'il aurait étoffé son scénario. Là, on sent qu'il est vraiment limité par le budget, donc c'est encore un huis clos. Chucky est dans un asile psychiatrique, l'asile ne fait pas vraiment peur, ça fait pas vraiment...
asile psychiatrique parce qu'en fait c'est assez petit, donc voilà, c'est au niveau de l'ambiance c'est pas trop ça. Par contre Chucky est toujours aussi drôle. On ose beaucoup, enfin Don Mancini ose beaucoup de choses dans ce film et c'est pas une mauvaise chose hein, en soi, mais ça crée beaucoup d'incohérences. Par exemple le fait que Chucky puisse décupler son âme et la mettre un peu partout dans plusieurs poupées différentes, dans plusieurs personnes différentes comme il le souhaite, c'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu incohérent quand on regarde les précédents films de Chucky. Les personnages sont pas attachants, voilà. Même le personnage principal de Nika, franchement, je trouve que on s'attache pas trop à elle. Et franchement, même si elle se faisait tuer dans le film, ça me fait ni chaud ni froid en fait. C'est pas un personnage euh, où je me suis attaché en fait. Enfin bref. Mais sinon les meurtres sont vraiment très gore et ça j'apprécie beaucoup. La poupée est plutôt pas mal parce que dans Curse of Chucky, elle était horrible. Vraiment horrible et ça on va en revenir après. Et au niveau de la bande son, j'ai rien retenu franchement. C'est pas une bande son qui m'a marqué, contrairement à la bande son de Chucky 2, Chucky 1, Chucky 4. Là vraiment, ces films-là avaient une bande son, enfin des bandes son inoubliables, alors que là, elles sont vite oubliables. Le scénario est assez bancal, les personnages pas très développés, voilà, le retour d'Andy c'est un peu tard mouillé, j'aurais préféré le voir beaucoup plus à l'écran et j'aurais vraiment voulu voir une vraie confrontation entre Andy Barclay et Chucky et sa fiancée, mais on l'a pas eu. Et puis voilà, c'est tout ce que je pense du retour de Chucky. Ensuite, en sixième position, je mets donc Curse of Chucky, la malédiction de Chucky. Donc pour moi, c'est une catastrophe ce film. En fait, on sent que le réalisateur a voulu repartir sur des bonnes bases. On dirait un petit peu un faux remake en fait, parce qu'en fait on repart de zéro avec une toute nouvelle histoire qui est rattachée au tout premier film et ça crée beaucoup d'incohérences d'ailleurs cette affiliation parce que c'est pas logique en fait. Quand tu regardes Chucky 1 tu sais que ce qui s'est passé dans la malédiction de Chucky c'est pas cohérent en fait, donc du coup ça bloque. Je parle notamment du fait que Charlie Ray ait fui la police parce qu'il avait donc poignardé une femme enceinte et etc. Quand on regarde le début de Chucky 1, c'est pas du tout ce qui se passe et c'est pour ça que ça crée une grosse incohérence. Et le fait aussi que Chucky n'ait jamais parlé de cette famille en particulier dans les 6 premiers films, dans les 5 premiers films pardon, c'est assez incohérent en fait. Donc du coup, je sais pas, je trouve qu'il est un peu bizarre ce film. Et on ne voit pas souvent la poupée animée et lorsqu'on la voit, c'est très ridicule parce que les effets spéciaux sont bâclés, voilà. On sent que c'est une image de synthèse et puis je sais pas. Non, il y a un gros problème avec ce film, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est pas uniquement un manque de budget, c'est aussi un manque de créativité au niveau du scénario. Voilà, c'est un peu bancal. Et en dernière position, donc en septième position, je mets le fils de Chucky. Donc le fils de Chucky, j'ai vraiment pas adhéré à l'humour. Voilà, l'humour assez gras, assez trash, un petit peu à la Scary Movie, mais en plus raté. Voilà, plutôt humour American Pie. Voilà, du sexe à gogo, Chucky qui se masturbe, Chucky qui tue Britney Spears. Voilà, je pense que juste en disant ça. Vous avez compris un petit peu le fond de ma pensée de ce film, c'est ridicule en fait, c'est du what the fuck de A à Z. Après si on le prend comme un film rigolo, etc., un petit peu hors de la série, ok, on peut l'apprécier, mais franchement, si on est vraiment fan du personnage de Chucky, on ne retrouvera pas le vrai Chucky dans ce film. Je trouve qu'il est vraiment... que l'humour en fait est mal géré, l'humour noir est vraiment mal géré, donc du coup ça rend le tout un peu ridicule. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui apprécient ce film, mais c'est pas du tout mon cas. Et le seul point positif de ce film, c'est que on retrouve Chucky en très bonne forme. L'animation de la poupée est vraiment très bien faite. On sent qu'il y a eu du budget pour ce film. Mais voilà, sinon ça casse pas trois briques un canard. Et je sais même pas si ça c'est l'expression. Enfin bref, on s'en fiche. Et il y a aussi quelques plans vraiment pas mal. Voilà, exemple Tiffany qui tue Redman. Et donc on voit la table vitrée et on voit donc le reflet de Redman qui est en train d'agoniser. Et Tiffany qui rigole en train de l'éventrer. C'était vraiment pas mal.
Et voilà, mon classement des 7 premiers films Chucky est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai été assez bref. Maintenant, si vous voulez que je rentre un petit peu plus dans les détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai des vidéos de chaque film cas par cas. Et voilà, je ferai des petites analyses de chaque film et je vous donnerai donc les points positifs et les points négatifs des films. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher des likes et des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi si ce n'est pas fait et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!